Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ouvrir des filles un petit peu fermées grâce à la connexion authentique. Je te demande de l'ouvrir. Mais c'est pas une boîte de petits pois, Avi. Comment tu veux que je l'ouvre? Et tu sais très bien comment. Putain, c'est un peu rude. Alors déjà, le premier truc que je vous dirais, c'est que pour ouvrir une fille fermée, c'est important de se mettre dans ses chaussures. C'est-à-dire que, imaginons que vous abordez une fille dans la rue et que vous la voyez un peu fermée, eh ben, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'elle soit fermée. C'est quand même quelque chose de peu courant. Avec toutes ces histoires de harcèlement, elles ont le droit d'être sur la défensive. Au final, si on regarde les chiffres de violence, c'est quand même très majoritairement des hommes sur des femmes. Donc évidemment qu'elles ont plein de raisons d'être stressées. En plus, elles sont en train de faire leur truc. Elles savent pas quoi dire. Elles n'ont pas préparé la situation de se faire aborder. Donc la majorité du temps, elles ne sauront pas quoi dire. Et du coup, voilà, la majorité du temps, elles seront quand même assez mal à l'aise au départ. Et du coup, déjà, ce qui est important, c'est que c'est votre responsabilité de la mettre à l'aise. C'est vous qui y allez, c'est votre responsabilité de la mettre à l'aise. Maintenant, le premier truc pour faire ça, c'est d'exprimer. On dit en anglais, on a cette expression "Don't ignore the elephant in the room". Ça veut dire, imaginez vous rentrez dans une pièce, il y a un gros éléphant. Faites pas comme si de rien n'était. Ah bah je vais aller m'asseoir là. Non, non, il y a un gros éléphant, on en parle. Et le gros éléphant là, il y a un malaise. Et du coup, une façon d'en parler grâce à la connexion authentique, c'est d'essayer de ressentir ce qu'elle ressent, de se mettre à sa place et de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens là? Comment est-ce que je la sens? Et je peux dire quelque chose du style, j'ai l'impression que ça te fait un peu peur que je sois venu te voir, j'ai l'impression que tu es un petit peu mal à l'aise avec moi. Et là, bah forcément, elle va relancer quelque chose. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez l'aider en lui disant, est-ce que c'est parce que tu n'as tout simplement pas envie de faire des rencontres, ou est-ce que c'est la situation qui te met mal à l'aise? Et là, elle va vous dire des choses, encore une fois. Et l'idée, c'est d'aller creuser un peu plus. Dire, qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise dans ce qu'on est en train de vivre là? Et elle va peut-être vous dire, bah, c'est parce que je suis un peu pressé et du coup, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Auquel cas, en gros, ça va être, pour tous les scénarios, ça va être votre rôle de la mettre à l'aise. Donc si ce qui la gêne, c'est bah, je suis un peu pressé, vous pouvez dire, écoute, ce que je te propose, c'est comme un timer, 2 minutes, 5 minutes, et on a ce temps-là pour voir si on s'entend bien. Si on s'entend bien, bah, on échange nos numéros et on continue. Si on s'entend pas, bah, c'est pas grave, on s'arrête. Tu peux même appuyer sur un petit buzzer virtuel, là. Je te mets, hop, un petit bouton virtuel, tu peux appuyer dessus, et ça arrêtera l'interaction et je partirai sans problème. Ok, du coup là je vais la mettre à l'aise sur le truc qui la met mal à l'aise, c'est-à-dire, ah oui mais, et le temps, je suis un peu pressé, etc. Ou tout simplement, son je suis un peu pressé, ça peut aussi vouloir dire, je suis pas sûr de vouloir, enfin je suis pas sûr d'être à l'aise avec toi, du coup je préfère réduire le temps. Ok. Autre exemple, je sais pas, elle a peur de, genre bah, je sais pas trop quoi dire, je te connais pas, etc. Là vous pouvez prendre la responsabilité du truc, c'est-à-dire écoute, je te propose un jeu. Pendant 5 minutes, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et je répondrai à toutes tes questions. Tout ce que tu veux savoir sur moi, tu peux demander. Ou alors, bon, ça c'est un peu dur parce que ça lui met la responsabilité, mais vous pouvez l'inverser. Vous pouvez dire, écoute, pendant les 5 premières minutes, c'est moi qui vais poser toutes les questions. Et tu peux répondre, pas répondre, ou mentir. Tu peux dire ce que tu veux. Mais pendant 5 minutes, je vais te poser des questions, tu n'auras rien à faire, juste à répondre et voir comment tu te sens avec moi. Quelque chose comme ça. Maintenant, je réfléchissais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment 1000 scénarios possibles qui vont générer de ce qu'elle va vous dire, des raisons pour lesquelles elle est mal à l'aise. Mais je veux vraiment pas vous donner voilà, des formules toutes faites, si elle dit ça, tu dis ça, si elle dit ça, tu dis ça, parce que ce sera fake, ce sera inauthentique. Donc ce qui va garder ça authentique, c'est vraiment votre engagement à explorer son monde, à explorer pourquoi elle est mal à l'aise, et votre prise de responsabilité
de ok, si elle est mal à l'aise, quelle que soit la raison, c'est à moi de la mettre à l'aise parce que c'est moi qui suis venu. Ok, vraiment cette prise de responsabilité, du coup, d'explorer son monde et de montrer le vôtre. Et ce qui va la mettre à l'aise aussi plus facilement, c'est si voilà, vous vous montrez vulnérable en premier. Elle est un peu timide, etc. Si vous vous montrez vulnérable en premier, ça va la faire se relâcher. Comment travailler la vulnérabilité, expression authentique de choses qui me gênent dans cette situation. Donc voilà, je dirais de manière vraiment simple pour résumer, explorer son monde, explorer pourquoi elle est mal à l'aise et en même temps, prenez la responsabilité de la mettre à l'aise. Du coup, voilà, allez chercher tout simplement ce qui la gêne et prenez la responsabilité de gérer ça. Aidez-la à se sentir à l'aise lors de ces 5 premières minutes pour voir comment vous vous sentez et ensuite pour lui permettre au final de savoir si elle a envie de continuer cette interaction ou pas. Voilà, c'est un petit peu difficile d'expliquer ça en 5 minutes parce que dans la connexion authentique, on va vraiment en profondeur explorer le monde de l'autre et il y a tellement de choses, tellement de scénarios possibles que je ne peux pas résumer ça en une vidéo. Mais l'idée, c'est vraiment de développer les compétences qui vous permettent d'aller explorer le monde de l'autre, même dans le malaise, même quand la personne est fermée, même quand la personne est un peu bloquée, de développer les compétences pour mettre à l'aise, déjà, pour reconnaître le malaise et pour ouvrir petit à petit l'autre, à travers vos questions, à travers votre vulnérabilité, à travers tout ça, l'ouvrir un petit peu, de telle sorte que petit à petit, elle se sente plus à l'aise et petit à petit, elle puisse, elle, prendre plus de place dans l'interaction. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous voulez travailler le fait d'explorer le monde de l'autre, le fait d'ouvrir des gens un petit peu fermés, le fait de vous ouvrir quand vous êtes un peu fermé. L'école des guerriers, vous avez le lien dans la description, postulez et on travaillera ça ensemble dès que possible. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.